Mon premier est Pro, dont le prénom est un homonyme du nom de l'auteur des Pensées. Il change de chemise, mais non de devise, être le même que lui-même en posant les problèmes qui ne se posent pas et en disant sans les dire les choses qui ne se disent pas. Il sait de qui et de quoi parler sans savoir ce que parler veut dire quand ce n'est pas lui qui le dit. Idem de la vérité, à laquelle on ne peut croire que si Sa Majesté daigne la valider, l'approuver. Sans le caricaturer, qui oserait s'y frotter depuis qu'il rayonne pour tous et pour personne? Je m'en vais tout de même vous dire comment il questionne ceux qui ont accepté de jouer son jeu à la con. Il leur dit « Vous ne trouvez pas qu'il y a un lien entre délinquance et immigration ?» Et son chroniqueur, qui semble avoir appris sa leçon par cœur, lui répond « En effet, et dans les faits, ça crève les yeux. Le nier fait être dans le déni. » Et M. Pro lui coupe la parole en disant « Attention à ce que vous dites. C'est quand même un peu fort de café. Je ne peux pas vous laisser dire ça. On a le droit de s'interroger. On a le droit, mais non de s'octroyer tous les droits. » Et son chroniqueur, amusé ou abusé, lui rétorque avec un brin de courtoisie « Mais je n'ai rien dit d'autre que ce que vous avez dit en 2 ou 3 mots, que nous sommes envahis. » Alors là, M. Pro ne semble pas du même avis que son vis-à-vis qui n'a rien fait d'autre qu'étayer son mépris, dissimulé sous le tapis. Et c'est là qu'intervient leur tête de turc de gauche pour dénoncer les présupposés xénophobes, arabophobes, islamophobes et son animateur en chef. Et dit « Mais il a raison, vous ne l'avez peut-être pas dit, mais vous voulez nous le faire dire. Et ça, c'est pas très loyal comme procédé. » Et là, M. Pro est à bout de souffle. Il fait aussitôt appel au renfort d'une bonne mauvaise foi pour lui jeter ces mots à la figure. « Mais avec vous, on ne peut rien dire sans être mis au banc des accusés. Je ne vous supporte plus. Et je dirais même mieux, le bon sens vous prie de vous taire. Sinon, je déchire votre carte de prêche. » Oh, prêchi-prêcha, prêchi-prêcha. Maintenant, la gauche ne sait plus faire que ça. Et pour agrémenter sa légitime offense ou défense, M. Pro annonce l'émission de son plus digne successeur, Morandini, qui a toujours su, lui, à quel sens se vouer, puisque c'est sur le terrain qu'il rend compte de ce qui est ou de ce qui n'est pas malsain. Et pour agrémenter cet effet d'annonce, M. Pro lui demande de fournir à sa question quelques réponses. Morandini renchérit en décrivant ce qui se passe autour de lui. Non, il n'y a pas de quartier perdu pour la République, mais des quartiers gagnés par la République islamique. La preuve, il attend que son invité finisse sa prière du midi pour l'interviewer. Pour la deuxième partie de sa matinale, M. Pro reçoit le boy côté canadien qui a désormais la cote auprès des valeurs de l'extrême droite actuelle. Le boy côté, avec un accent qui heurte nos sensibilités de Français de souche, commence alors son long monologue pour offrir une vérité qu'il n'a pas à un téléspectateur qui n'en veut pas, à savoir de l'esprit. Il maîtrise sa géométrie, mais non sa finesse. Et il a la particularité d'avoir 2 bras droits dont on taira les noms et qui font de lui un sociologue très adroit, qui malheureusement n'a pas raison d'avoir raison. Peut-être parce qu'il est antipathique et pathétique en même temps. Et vers midi, ou peut-être minuit, nous avons droit à un boxer que l'on nomme Mabrouk. Une femme qui nous vient tout droit du souk de Tunis pour nous attester que toute poule pourrait se faire passer pour un coq. En tunisien, sardouk. Quelque chose de sardou, qui quittera probablement avec elle la France, si la France change de look. CNews, le plus drôle des jeux de rôle, parce qu'il n'est joué que pour ceux qui ne se frottent pas les yeux lorsqu'ils le regardent.